La question de l'implication de la femme dans l'économie, on aura constaté au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de femmes salariées et des femmes ayant accès à des niveaux de salaire de plus en plus importants. Le dernier rapport a parlé du cas du Togo sur la question du licenciement des femmes enceintes. Alors jusqu'ici, licencier les femmes enceintes, on pouvait faire une contrainte sur la loi. Mais aujourd'hui, cette contrainte est levée, en ce sens que si une femme travaille et qu'elle ne vient pas régulièrement pour des raisons de santé liées à la question de la grossesse, cette absence peut être pénalisante pour elle. Donc, pour nous, c'est un recul sur la question parce que la grossesse n'est pas un empêchement. La création de bonnes conditions pour que cette grossesse ne soit pas pénalisante pour la carrière d'une femme est importante pour garantir cet accès au droit ou bien cette égalité devant le droit pour l'homme et la femme. Le gouvernement a fait également un effort, surtout en facilitant la création des entreprises pour les jeunes, surtout pour les femmes. Mais des efforts restent à faire, surtout au niveau de l'accompagnement financier. Et peu sont ceux qui sont accompagnés financièrement et surtout de façon technique parce que ça ne sert à rien de créer son entreprise si tu ne peux pas faire long feu avec. Alors sur la question du mariage, des droits successoraux par exemple, où on aura remarqué que même si souvent on a des tests juridiques qui les garantissent, c'est souvent dans l'application de ces tests qu'on a des difficultés parce que les limites sont tellement ancrées dans le construit social que pour pouvoir les respecter, pour pouvoir les mettre en œuvre, c'est un peu plus difficile. Sur la question par exemple de la violence faite aux femmes, il y a des tests, mais ces tests sont appelés à être raffinés pour pouvoir prendre en compte le construit social qu'il y a autour de ces questions. La faiblesse de la participation de la femme à la chose politique, elle peut être due à des causes individuelles, que communautaires et que sociétales. Individuelles en ce sens que la femme peut ne pas avoir le courage de s'engager parce que ça demande des sacrifices de s'engager en politique. Dans l'arène politique, même les règles du jeu peuvent aussi amener les femmes à ne pas aller plus loin. Il suffit juste de voir le positionnement des femmes dans les partis, mais aussi le positionnement des femmes sur les listes de candidatures. Il y a aussi le ressenti du traitement social que l'on fait des femmes qui sont en politique. La question de la répartition des charges domestiques et leur impact sur la vie de la femme, elle est totale, en ce sens que quel que soit le domaine, la vie de la femme est beaucoup impactée par la répartition des charges domestiques avec son partenaire. Si l'époux ou le partenaire n'adhère pas à la vision et donc ne travaille pas à ce que la répartition des charges au niveau domestique puisse permettre la mise en œuvre du potentiel politique de la femme, c'est normal qu'à un certain moment, en tout cas tant qu'elle est avec ce partenaire-là, que cela limite son évolution dans le domaine politique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de chefs traditionnels qui veulent que les jeunes filles et les jeunes dames puissent bénéficier de leurs droits successoraux. Des fois, on a
des milieux où les femmes bénéficient vraiment de ces droits. Mais l'utilisation de ces biens est conditionnée par la famille. Oui, la question de discrimination positive, elle est vraiment d'actualité parce qu'on est très loin de l'égalité, de l'équité que nous recherchons. Mais en plus, à ce concept, nous avons ajouté le concept de masculinité positive, où il s'agit en fait d'éduquer les hommes, d'aider les hommes à mieux comprendre la question de l'accès de la femme aux ressources et les appuyer à pouvoir en bénéficier. Donc des hommes qui s'engagent à mettre en place des environnements plus favorables à l'évolution de la femme et à l'implication de la femme dans la gestion et dans la gouvernance publique. Une chose qui est importante à savoir, c'est que l'on reconnaisse publiquement ou non la place de la femme, la société ne pourra jamais se départir de l'intervention de la femme. Et donc il s'agit pour les femmes de reconnaître d'abord elles-mêmes leurs valeurs. Et reconnaître sa propre valeur revient à reconnaître la valeur de l'autre femme. Et ainsi, dans l'éducation, encourager les enfants à comprendre ce concept, cette importance de travailler ensemble pour le développement.